mes chers élèves, aujourd'hui nous allons faire la correction de l'activité de synthèse. Commençons par le texte. Allez-y avec moi. La fête des grands-mères. Ce matin, Rachid et Leïla jouent à l'arrière de la voiture. Ils éclatent de rire toutes les 30 secondes. Un peu de calme, dit leur père. Je vais finir par avoir un accident. Aujourd'hui, dimanche, ils vont passer la journée chez leur grand-mère. C'est une super cuisinière. Elle a sûrement préparé de délicieux gâteaux. La voiture roule depuis plus d'1 heure. Quand le papa allume la radio. Et n'oubliez pas la fête des grands-mères. Bonne journée à tous. Aussitôt, les 2 enfants sursautent. La fête des grands-mères. On n'a rien préparé pour elle, soupire Rachid. Elle va être mécontente, ajoute Leïla. Il faut lui apporter une surprise. Si on faisait demi-tour pour chercher un cadeau, propose Rachid. Trop tard, intervient le père. Nous sommes arrivés. Jean-Bernard, histoire drôle. Alors maintenant, passons aux questions de compréhension. Complète le tableau ci-dessous. Alors, quel est le titre du texte? C'est la fête des grands-mères. Quel est l'auteur du texte? C'est Jean-Bernard. Et quelle est la source? C'est Histoire drôle. Passons maintenant à la deuxième question. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont Leïla, Rachid et leur père. La troisième question, quand se déroule l'histoire? La réponse est l'histoire se déroule le matin. La quatrième question, où se passe la scène? La réponse est la scène se passe dans la voiture. Et pour la dernière question, qui dit et n'oubliez pas la fête des grands-mères? Bonne journée à tous. La réponse est c'est la radio. Passons maintenant aux activités de la langue. Commençons par vocabulaire. J'entoure l'homonyme du mot souligné. Alors, l'homonyme du mot pain est pain, parce qu'il se prononce de la même manière. L'homonyme de tante est tante. L'homonyme de dent est dent. Et l'homonyme de compte est compte. Maintenant, la grammaire. J'écris si les phrases sont affirmatives ou négatives. Je ne suis pas prêt. Alors, c'est une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots de négation. Ne et pas. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le magasin ferme le lundi. C'est une phrase affirmative. La troisième, je ne range jamais les affaires. C'est une phrase négative, bien sûr, parce qu'elle contient les mots de négation qui sont ne et jamais. Il ne pleut plus. C'est une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il y a les mots de négation. Ne et plus. Ne et plus. Et pour la dernière phrase, j'aime beaucoup lire, c'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas les mots de négation. Regardez bien, il n'y a pas les mots de négation dans cette phrase. Alors maintenant, la conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'avion, le verbe atterrir, dans quelques minutes. Alors, l'avion atterrit dans quelques minutes. Pour la deuxième, je applaudir
devant ce beau spectacle? La réponse est « J'applaudis devant ce beau spectacle ». Avec IS, bien sûr. Mes deux frères, le verbe accomplir, leur devoir avec plaisir. Mes deux frères accomplissent leur devoir avec plaisir. Et la dernière phrase, le verbe rugir et le verbe bondir sur la jeune gazelle. La réponse est le lion rugit et bondit sur la jeune gazelle. Et maintenant, la dernière activité. Je classe ces mots dans le tableau suivant. Les mots sont un taxi, un exercice, 10, doux, exact, dixième, 6, explique, croit, sixième. Alors, dans quel mot j'entends le son XE? La réponse est, j'entends le son XE dans les mots un exercice et exact. Dans quel mot j'entends le son XE? J'entends le son XE dans les mots un taxi et explique. Dans quel mot j'entends le son SE? Alors, j'entends le son SE dans le mot 10 et dans le mot 6. Alors, maintenant, pour le son ZE, dans quel mot j'entends le son ZE? Bien sûr, dans les mots dixième et sixième. Et pour les mots où la lettre X ne se prononce pas, ça veut dire elle est muette, c'est dans le mot doux et croit. Et voilà, comme ça, on a corrigé notre activité et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. Au revoir.